Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morts du ninja, mais bien 9 morts du ninja. Bien sûr, je déconne, le ninja de ce film ne meurt jamais. Ce n'est pas un vendredi s'il n'y a pas de nanar. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, avec un vilain néo-nazi en chaise roulante, une Black Mama complètement folle, une sulfateuse, et bien sûr un ninja, on tape dans du lourd. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1985, 9 Deaths of the Ninja. Et ça commence maintenant. Et voilà. Le film commence par nous montrer des mecs relax, assis sur une colline, qui ne demandent absolument rien à personne. Une bande de chic types en train de prendre le soleil. Et ça, jusqu'à ce que Sho Kosugi se pointe avec ses suçons, ses shurikens et ses arbalètes de poche. Son pote, lui, commence à tout faire péter. Je vous rappelle que ces mecs-là avaient rien demandé à personne. Alerte au nanar, matez l'épée de Sho Kosugi. Deux hélicos se pointent, OK? D'un des hélicos sort un bonze de l'armée. Et ce mec-là va nous apprendre que tout ce qu'on a vu depuis le début du film n'est en fait qu'un exercice. Oui, on s'entraîne en faisant sauter du glandu dans ce pays-là, apparemment. You have just observed a combat exercise conducted by one of the world's best anti-terrorist teams. Il s'agit ici de l'entraînement d'une force spéciale de 3 personnes. Spike, du Japon. From Japan, the captain of the Dart team, Spike Shinobi. Steve, des States. His U.S. counterpart, Captain Steve Gordon. Et une blonde. In charge of communications and control, Lieutenant Jennifer Barnes. Après la présentation des personnages, un des plus grands moments du film arrive, le générique. Mentalement, physiquement, spirituellement, j'espère que vous êtes prêts à ce que vous allez voir maintenant. Et moi non plus, je n'y croyais pas. With the same smiles I wore. Après ce générique-là, où Sho Kosugi a plus ou moins perdu une partie de son âme, on se retrouve à Manille, où une délégation américaine se pointe à l'ambassade. Cette délégation américaine-là monte dans un bus. Vous le verrez pas venir parce que c'est une énorme surprise. Un effet scénaristique qui vous coupera les guibolles. Mais croyez-moi pas, le bus arrive près d'un mariage et le bus va se faire attaquer. I am Colonel Honey Hump. Il faut surtout pas déconner avec les méchants dans ce film-là. Surtout quand le méchant est un néo-nazi qui a également un singe avec lui. Ça, c'est des mecs hyper dangereux. Et quand t'as une Black Mama qui ne s'attend pas à rigoler. You will remain calm and quiet. Quand la nouvelle arrive à l'ambassade, c'est le choc. What? A hijack? We're in deep trouble. Ronald Reagan, lui, aux États-Unis, décide d'envoyer son équipe d'Art, Spike, Steve et la blonde. I just spoke with the president about the Philippine situation. Gave his approval to send in the Dark team. Spike, lui, est dans un mode flashback. Il se souvient d'une chute d'eau, d'avoir coupé des melons. Mais surtout des leçons de son maître. You are not worthy. You must follow a different path to true insight. Je vous pose la question, amateurs de chats, combien de chats sont morts avant qu'ils réussissent cette prise-là? Les méchants du film ont 2 demandes et je vous demande à vous de les prendre au sérieux. Déjà, il veut la libération d'un terroriste. Ensuite, il veut le retrait de toutes les forces anti-drogue américaines de l'Asie du Sud-Est. Comme vous voyez, c'est des demandes extrêmement raisonnables. Instructions on his release will be forthcoming. A list of these personnel will also be forthcoming. Sho et son équipe arrivent enfin à Manille.
Et ça, c'est la vraie voix de Sho Kusugi, j'en suis certain. Let's take a look. Salut et toi. Comme la période de Noël approche à grands pas et que j'ai l'intention de faire un petit spécial Noël sur la chaîne, eh ben c'est le moment de décembre que je choisis pour vous demander à vous, abonnés de revue, de m'envoyer quelques suggestions de films de Noël. Bien sûr, il faut que ça tourne dans l'action, l'horreur, la SF, quelque chose d'intéressant. J'ai pas vraiment envie de faire des drames romantiques de Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Alors n'oublie pas de laisser une suggestion juste en bas et de t'abonner, partager la vidéo et on retourne à Nine Deaths of the Ninja. Leur première piste les mènera dans un musée. Ils sont à la recherche d'un mec sans aucune importance. Est-ce que vous savez ce qui manquait dans ce film-là? Des nains. Genre un squad de nains. Et des nains qui vont se battre contre Spike. Et c'est là où je me demande, est-ce que j'ai le droit de montrer ça en 2023? Le mec sans importance, lui, décide qu'il en a assez de vivre. Il va se jeter en bas des escaliers, une chute d'au moins 5 mètres. That was his last jump. Et c'est à ce moment-là du film qu'il commence à avoir beaucoup de blabla. Pas beaucoup de ninjas pour un film qui est supposé d'avoir des ninjas. Et surtout, 9 morts de ninjas. J'ai toujours pas vu une ninja mourir. Le niveau de jeu vous rappelle jusqu'ici un porno des années 70. Les longueurs du film deviennent de plus en plus pénibles. On doit s'accrocher. Disons qu'entre la 30e et la 50e minute, tu le sens passer. Pour faire passer le temps à un certain moment, Spike se retrouve déguisé en petit vieux en train de se battre à l'extérieur d'un resto. Le gouvernement, lui, décide de libérer le terroriste. Une opportunité en or pour notre équipe qui n'a plus qu'à suivre le terroriste afin qu'il aille rejoindre le néo-nazi en chaise roulante avec son singe, ce qui devrait mener notre équipe aux otages. Sauf qu'en suivant le mec qui vient tout juste de sortir de prison, sans aucune surprise, on se retrouve dans un bar à putes. I want a clean girl. No clap. My girls are sterilized, sanitized, and lobotomized. Pas de chance, il l'a manqué de très peu. En sortant du bar à pute, Sho va se retrouver prisonnier des mecs qui travaillent pour le néo-nazi en chaise roulante qui aime les singes. Il se retrouve d'ailleurs prisonnier dans un hélico. Boss first, then he slit your throat. Ils vont arrêter en route, aller chercher le terroriste qui a été libéré. Sho, furtivement, commence à prendre le contrôle de la situation. This is the voice of Muhammad Raji. I am now free. Le terroriste est plus qu'un terroriste. C'est genre Hulk. Oui, parce que si tu lui tires dans la main, la balle reste dans sa main et il te la redonne. Tout ça nous mène quand même à une baston au-dessus de l'eau dans un hélico. Sho reprend le contrôle de l'hélico et un truc qui est génial dans ce film-là, c'est que les montres servent de moyen de communication. Lollipop, this is the Macho Man. Do you read? Tout ça pour vous dire qu'ils arrivent maintenant au bateau de Madame Whoopi. Oui, elle s'appelle Whoopi. Et Whoopi, elle tient un bar à pute flottant. Sho, en speedo, attaque le bateau. You answer my question, or you will join your ancestors. Sho, en speedo, sur le bateau, va apprendre où est le nazi en chaise roulante qui aime les singes. Spike et Steve remontent dans l'hélico, se dirigent vers le camp. Pendant ce temps-là, la blonde qu'on a presque pas vue du film décide de coller un mec au plancher. Die, American bitch! Not likely.
Des fusils à colle, ça fait absolument pas nanar. Les méchants, eux, se préparent à l'assaut final et le discours de motivation est exceptionnel. Anybody brings me back a pig head gets one of my girls for half an hour. Je vous le dis tout de suite, ils sont mieux d'être en forme parce que Steve a amené sa sulfateuse. Bring me the dancer. Et que Spike a des flèches explosives. Sans compter, bien sûr, ces bonnes vieilles shurikens. Il y en a dans les mains et autour de sa ceinture. Spike, avec ses shurikens et ses flèches explosives, rajoute à ça de la sulfate, retraite assurée. You guys! You dirty guys! Come back here! Sho Kosugi dans ce film-là est le roi des déguisements. On l'a vu plus tôt, un petit vieux. Maintenant, il s'habille comme un des méchants et va aller sauver un élu américain. Hard wait, Wolf. Hey, you ain't Wolf. Il reste plus maintenant que l'assaut final. L'assaut final aura lieu dans une grotte. Bonne nouvelle pour nous tous, c'est mieux éclairé que dans Aliens vs Predator Requiem. There is to be no more retreating by my people. Le gamin de Sho Kosugi joue dans ce film-là. J'ai décidé, en tant que ligne éditoriale, de ne pas vous en parler. L'attaque de la grotte est plus intéressante. Retour de la sulfateuse. Explosion. Et là, sorti de nulle part, oui, parce qu'on n'en avait pas vu depuis le début du film, hein? Des ninjas. L'épée de Sho est une épée de malade. Je veux la réplique 1 pour 1 dans mon salon. Et devinez quoi? Le dernier ninja est aussi facile à tuer que le premier l'a été. On pourrait croire que tomber d'un hélico est assez pour te tuer. Non, parce que le terroriste est maintenant en train d'installer une bombe dans la grotte. Par chance, Spike est là et il va lui faire manger une grenade. Il lui a tellement bien fait manger la grenade, ok, que ça va lui sortir par le cul. Je sais que quand je dis des trucs comme ça a l'air très con, mais ça arrive pour vrai. Donc, dans la caverne, c'est fini. Apparemment, il n'y avait plus de budget. On se retrouve maintenant ailleurs. I will slit your children's throats before your very eyes. Et c'est très con, oui. On est à un gros niveau de conneries, là. Piétiné par des joueurs de polo. On voit pas ça tous les jours, même à vendredi nanar. Et c'est la fin de 9 Deaths of the Ninja. That's for saving my ass back there. Oh, it's worth saving. Ce film-là est peut-être moins connu parce qu'il n'existe pas de VF. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé et j'ai cherché. Si vous en avez une, vous pouvez m'envoyer un lien via email. Parce que je serais curieux de voir la VF de ça. Parce que la traduction anglaise, c'est que des doublages. Et c'est clairement pas la voix de Sho Kosugi, quoi. Ensuite, on peut s'interroger sur un truc hyper important dans ce film-là. À qui ce film-là s'adressait-il? Clairement pas aux fans de ninja, parce qu'il y a très peu de scènes de ninja dans le film. Est-ce qu'on essayait de faire un genre de Avengers pour enfants? Peut-être. Mais il y a quand même des bars à putes, hein? Tout tourne autour des putes pour trouver le méchant. Ça serait un peu bizarre que ça soit été fait pour les gamins. Si je voudrais rendre mon analyse plus intellectuelle qu'elle l'est, je vous dirais qu'il y a d'énormes problèmes de ton dans ce film-là. Oui, parce que si vous le regardez, et si vous le trouvez déjà, vous vous poserez la question « À qui s'adresse-t-il ?» Tout comme moi, je me la suis posée. Et vous n'aurez jamais de réponse. Les combats de Sho Kosugi sont chorégraphiés comme des combats de show dans tous ses films. C'est juste. Les gadgets de ninja sont justes. Steve, son partenaire à la sulfateuse, merci. On redonne un blason d'honneur au nom, quoi. La blonde, totalement inutile dans ce film-là. Elle sert à rien.
c'est pas vrai qu'elle sert à rien parce que quand elle sort le fusil et qu'elle colle un mec au plancher, je me suis quand même bien marré, ouais. Les dialogues sont exactement le genre de dialogue que vous vous attendez à avoir dans ce genre de film-là. Donc, très débile. Le montage du film est parfois incompréhensible, parfois amateur. Ça a été monté avec une hache, on dirait. On saute du coq à l'âne et je vous parle même pas de la musique qui est pourrie. Mais la musique qui a rien à voir avec le film, quoi. Ce qui m'amène au générique, qui est un des moments les plus nanardesques que j'ai vu dans la dernière année. Pas de farce, le générique de ce film-là mérite d'aller direct au Panthéon des nanars. On parle ici d'un ninja qui fait des katas avec des filles qui font de la danse moderne autour de lui. Et si ça vous fait pas rire, eh bien vous avez un cœur de pierre. Avant que tout le monde me le dise dans les commentaires, le mec qui joue le néo-nazi en chaise roulante qui aime les singes, c'est le père du chanteur de Red Hot Chili Peppers. Quelque chose qui a absolument rien à voir avec le film, mais la performance du mec est nulle à chier. Après, d'un autre côté, tous les acteurs sont pourris dans ce film-là. On a le droit ici à un film que je dois absolument vous conseiller parce qu'il rentrera dans les annales de Vendredi Nanar. C'est du gros calibre. On accusera par contre ce film-là de manquer Denis Barre. Je rappelle à tout le monde que Revue a une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez des vidéos exclusives, des vidéos sans publicité et des vidéos non censurées. Pour les autres qui aiment le contenu YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs, à partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Et la prochaine fois, ça va être demain avec Robocop 3. Donc demain, Robocop 3. Je vous ai dit que demain, je faisais Robocop 3.